Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de trois objectifs, mes trois objectifs préférés et les trois objectifs les plus utilisés je pense en photo, portrait, lifestyle et street aussi. Le 35 mm, donc moi c'est un 35 mm f2, le 50 mm ici c'est un f1.8, il existe en f2, f1.2, f1.4. Le f1.8 c'est la version la moins chère, encore que celui-là c'est la version juste au-dessus, la version à 100 € que tout le monde connaît. Et le 85 mm, ici c'est une version aussi 1.8. Donc on commence avec le 35 mm f2, la version Nikon, donc f2 AF Nikkor D. Celui-ci, donc il s'adapte aux appareils photo argentique et numérique. Argentique parce qu'il a la bague de diaph ici réglable manuellement. J'utilise beaucoup cet objectif là, bien qu'au début j'ai commencé à shooter énormément avec le 50 mm qui coûtait donc 100 € à l'époque, le plus simple qui est donc f1.8. J'ai choisi ensuite de commencer un peu plus à shooter avec le 35 mm. Donc là je parle sur les versions APS-C, donc les capteurs APS-C. Depuis je suis passé sur un capteur full frame et j'aime encore plus le 35 mm, donc l'angle est beaucoup plus grand. Sur un APS-C, le 35 se transforme à peu près en un 50 mm, 1 ou 2 mm près, on est à peu près par là. L'avantage du 35 c'est il permet d'avoir une ouverture beaucoup plus grande au niveau de l'angle. Ça déforme un petit peu par contre sur les portraits rapprochés, donc ce sera plus pour du lifestyle, plus de la street, plus un petit peu de la mode, ça déforme un peu, mais c'est vraiment très sympa comme approche, c'est vraiment une optique de très bonne qualité. Il en existe énormément, cette version-là coûte environ 300 €. Ensuite, il y a le fameux 50 mm, sur un APS-C, ça se transforme en 72-75 mm, en tout cas chez Nikon, donc ça se rapprochera plus de la version, donc de l'objectif portrait sur un APS-C, par contre sur un plein capteur, donc c'est un 50 mm. J'ai choisi cette version-là, donc qui est la version un petit peu au-dessus de la version de base, quand j'ai voulu upgrader. Il a un meilleur piqué, il a une meilleure finition, quoique un petit peu plastique quand même, un peu plus réactif, je le trouve quand même un peu mieux que la version de base. Le seul désavantage que j'aurais sur celui-ci, c'est qu'il n'y a pas la bague en diaph manuelle, donc je peux pas l'adapter sur mes anciens appareils photo Nikon, mais je l'utilise plus en numérique, je l'utilise plus pour faire un petit peu du lifestyle aussi avec mon full frame. Je l'utilise de moins en moins, le 35 a pris vraiment la place du 50 chez moi. Mais ça reste quand même une optique assez intéressante. Et le fameux 85 mm, donc celui-ci c'est vraiment l'optique que j'adore pour le portrait, aussi bien en APS-C qu'en full frame. Cette version là, donc c'est une version donc, avec la bague qui se règle donc manuellement pour les diaphs. C'est une version qui a un très bon piqué aussi, je ne l'ai pas eu pour très cher. Alors pourquoi je prends des objectifs pas très chers? Parce qu'à la base en fait je fais quand même des photos de sport et je fais des photos donc qui ont un risque quand même de collision avec donc un skateboarder, un snowboarder. Donc je veux pas mettre 900 € dans une optique. Bien que bon, la tentation soit grande parce que la qualité est vraiment incroyable, mais sur ce genre d'objectif, la qualité est vraiment très bonne. Je vous mets des exemples, en tout cas des photos prises avec les trois différents types d'objectifs. En tout cas moi c'est les trois objectifs que j'utilise le plus aujourd'hui. J'ai un 16 mm, j'ai un 8 mm, j'avais des 70-200 que j'ai revendu en fait, et aujourd'hui dans mon sac il me reste que 4 ou 5 optiques, et ces trois là sont celles que j'utilise quasiment tout le temps. À choisir, si je devais en retenir que deux, ça serait le 35 et le 85, parce qu'ils me permettent de faire tout ce que j'ai envie. Après bien sûr, voilà, avoir un gros téléobjectif, il faut avoir l'utilité de pouvoir shooter avec. Moi je n'ai pas l'utilité, donc j'utilise vraiment ces deux optiques là, le 85 et le 35, c'est vraiment ce que je préfère en termes de piqué, en termes de rendu, en termes de netteté, en tout cas c'est ceux que je préfère. J'ai choisi les versions 1.8 pour le 50 et le 85 simplement pour des raisons financières, parce que les autres étaient vraiment trop chers, et parce que en termes de piqué, en tout cas chez Nikon, je trouve qu'il n'y a pas une énorme différence. Autant sur le 35 mm qui ouvre à 1.8 et le 35 mm qui ouvre à f2, le f2 pour moi a un meilleur piqué. En tout cas pour le genre de photo que je fais, je préfère le f2 que le f1.8. Après voilà, c'est vraiment des questions de goût et de couleur. Il faut tester, si vous avez la possibilité de tester, de louer du matériel pour ne serait-ce que pour une journée, une demi-journée, pour voir en fait si
cette optique vous convient, parce qu'après il ne faut pas oublier que c'est un achat quand même assez conséquent, et il ne faut pas oublier qu'un appareil photo c'est déjà assez lourd tout seul. Si en plus vous rajoutez des optiques très lourdes, ça dépend de ce que vous allez faire avec, mais il faut penser à avoir un sac un peu plus robuste, donc il faut réinvestir dans un sac, c'est un engrenage comme ça. Moi j'ai choisi ces 3 optiques parce qu'elles me conviennent, parce qu'elles font le job, et j'en suis très content. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager, à commenter si vous voulez, n'hésitez pas à me poser des questions, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.